C'est la suite de notre matinée spéciale Téléthon. Et avant d'accueillir notre invité, Maya, on va faire un point évidemment sur le compteur. Où en sommes-nous à 9h, passé de 6 minutes? De bonnes nouvelles, parce qu'on avait espéré passer les 10 millions. Oui, on les a passés, les 10 millions. Largement. C'est ça. 10 117 214 euros. On continue à se mobiliser, 36-37, bien sûr, et téléthon.fr. Et nous accueillons une maman qui se fait la porte-parole d'une famille courageuse et lumineuse. Bonjour Mathilde. Bonjour. Bonjour Mathilde. Vous êtes la maman de Hyacinthe qui a 3 ans. Vous étiez l'une des familles ambassadrices l'année dernière. Ça fait quelques années qu'on se connaît et qu'on se voit à chaque Téléthon. Votre fils Mathilde est atteint d'amyotrophie spinale de type 1, maladie dont le pronostic est terrible, puisque beaucoup d'enfants décédaient avant d'avoir atteint leurs 2 ans. Quand a-t-il été diagnostiqué, Hyacinthe? Alors lui, il était diagnostiqué à 7 mois et demi. Donc c'était déjà tard parce que la maladie avait déjà commencé à faire des dégâts. Et puis on a quand même eu accès à la thérapie génique. On était dans les premiers enfants en France à avoir accès à ce médicament. Donc vraiment, ça a tout changé. Donc c'était à 10 mois que Hyacinthe Alors oui, il y a eu un délai. Comme on était dans les cette... premiers, il y a eu un délai un petit peu long Enfin un petit peu long. C'est rien à l'échelle d'une vie comme nous on l'a dit. Mais pour ces maladies-là, les délais se sont raccourcis. Voilà. Beaucoup. Maintenant, quand un enfant est diagnostiqué, on croise les doigts, mais 15 jours après, il a une injection. Et du coup, les dégâts arrêtent de s'aggraver. Alors que pour nous, comme on était les premières demandes, il y a eu un petit temps un peu plus long. Il y a eu presque 2 mois où il a continué à se dégrader avant d'avoir l'injection. Et bon, on a quand même eu accès à ce traitement. Aujourd'hui, comment va Hyacinthe ? Alors, il va plutôt pas mal. Il continue de progresser. C'est une rééducation sans relâche. C'est ardu, c'est lent, c'est long, mais c'est positif. C'est-à-dire qu'il y a toujours des nouveaux mouvements gagnés, il respire de mieux en mieux. Quand il est malade, parce qu'il y a des atteintes pulmonaires, il tousse, donc ça va un peu mieux. Ouais. Il se sort plus facilement de ses soucis pulmonaires. Donc oui, on a une vie plus simple, on va dire, plus facile au fur et à mesure du temps. Et pour bien mesurer les progrès, on a quelques petites images de Hyacinthe qui est à l'école maternelle, qui manipule des objets, chose qui était impensable il y a encore quelques mois. On va les regarder et on en parle juste après. Regarde devant toi. Alors, tu vas venir toucher avec ta tête le bedou du petit chien. Oui. Est-ce que tu arrives à remonter? Encore. Tu te grandis le dos. Oui. Bravo. Très bien. Alors oui, ça c'était effectivement une autre étape très importante, arriver à se redresser. Oui, c'est ça, parce que c'est une maladie qui touche le tronc. Donc ça touche les 4 membres, mais en particulier le dos et le tronc. Et aujourd'hui, Hyacinthe, il est à l'école maternelle, on le disait. Est-ce que vous auriez pu imaginer, Mathilde, au moment où on vous a annoncé le diagnostic, que Hyacinthe serait capable d'effectuer ces gestes-là, irait un jour à l'école maternelle? Non, en fait, quand on nous annonce le diagnostic, en fait, c'est un tel cataclysme. En fait, nos vies volent en éclats et je pense qu'on n'arrive même pas à penser à quoi que ce soit. On se dit que notre fils, il a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, qui va peut-être partir ou qui va avoir une vie très, très difficile. Et on est à 10 minutes de penser à l'école. Quand ça arrive enfin, parce qu'on a eu la chance d'avoir un traitement, en fait, c'est un peu miraculeux. C'est comme toute sa vie, en fait. Dès qu'on franchira une étape, ça sera de ça gagner, en fait. Donc pour Hyacinthe, pour tous les enfants qui comptent sur vous, bien évidemment, pour que les traitements avancent, pour que la recherche avance, il faut évidemment se mobiliser et donner. 36-37, vous le savez, téléthon.fr. On essaie de fonctionner par palier. Bien sûr. Maya, on avait dit 10 millions, on les a atteints, on va tenter 11 millions. On va tenter 11 millions avant la fin de l'émission, s'il vous plaît, pour Hyacinthe, pour tous les enfants, 36-37, téléthon.fr. N'attendez pas, ça sera encombré probablement en fin de journée, donc faites votre don maintenant, bien sûr. Mathilde, peut-être une question, on sait jusqu'où il va pouvoir avancer, Hyacinthe? Alors non, on ne sait pas, c'est mystérieux, mais je vais dire quand même que par rapport aux familles qui n'ont pas encore accès à des traitements, c'est pour ça l'importance du Téléthon, c'est qu'en fait, à handicap égal, nous, on peut juste se dire en tant que parents, il va rester comme ça et c'est déjà énorme, ou il va encore progresser. Ouais. Les familles qui n'ont pas accès à un traitement aujourd'hui, en fait, elles vont avoir un vrai chemin de croix parce que les maladies du Téléthon, c'est des maladies dégénératives. Donc sans traitement, en fait, on assiste à la dégradation de l'état de la personne qui est malade. Et ça, c'est dur pour la personne malade et pour toute sa famille. Donc on va dire que ça change aussi le mental de la famille, ça change l'espoir, ça change tout, en fait. Et la manière de se projeter dans la vie, oui, et c'est de ça. voir la vie. Oui, et de l'affronter tous les soucis du quotidien liés au handicap. Et c'est important pour vous de venir en témoigner chaque année parce qu'il y a d'autres familles qui ont des enfants qui sont peut-être dans la même situation que Hyacinthe, qui vont se retrouver dans votre témoignage. Il y a deux choses différentes dans le fait de témoigner. On peut se dire, si j'ai un diagnostic,
en faisant connaître ces maladies, en se disant, tiens, peut-être il y a une famille qui va se dire, tiens, mais mon bébé, il est comme ça, il a cette maladie-là. On gagnera du temps sur le traitement et on essaiera de sauver des fonctions chez cet enfant. Donc ça, c'est énorme parce que j'ai des familles qui m'ont dit, après mon premier témoignage, grâce à Hyacinthe, que j'ai vu sur Internet, j'ai compris ce qu'avait mon bébé et j'ai su qu'il y avait des traitements et ça m'a tenue debout pendant l'apocalypse, on va dire ça. Et puis aussi, témoigner, c'est pour les autres. En fait, on appartient à une histoire qui dépasse notre histoire familiale et on se dit, oh là là, il faut continuer, quoi. Enfin, il faut que d'autres pathologies, d'autres adolescents, d'autres enfants qui ont d'autres maladies, aient accès à des traitements. Vous dites, vous dites que vous avez eu des témoignages des familles qui reconnaissent ces symptômes et qui se disent, mon enfant a ça. Il y a un test aujourd'hui qui pourrait permettre ce diagnostic-là, un test néonatal qui serait agrandi. Aujourd'hui, on teste certaines maladies à la naissance des enfants. On pourrait l'agrandir. C'est l'un de vos combats aujourd'hui. Oui, en fait, je me dis que maintenant qu'il existe un traitement pour cette pathologie-là, qui est une des premières, on a trouvé une solution qui a l'air de fonctionner vraiment bien. En fait, plus on donne le traitement tôt, plus les enfants ont de chances de vivre et de vivre sans handicap. Donc, en fait, pour moi, c'est une honte que ça ne soit pas mis en place déjà maintenant. Je me dis, il y a tellement d'enfants qui mériteraient, voilà, ils ont 2 jours de vie, ils font une petite piqûre au talon, et on découvre qu'ils ont cette maladie. 15 jours après, on imagine qu'ils ont le traitement, et ils courent. Enfin, toute leur vie, c'est pas la même chose. Donc moi, alors il va y avoir apparemment des régions opérations pilotes, oui, voilà. autour de Strasbourg. Mais je trouve ça lent parce que en fait, depuis le temps qu'on en parle, nous, depuis qu'on est concernés, qu'on a eu accès à ce médicament, je me dis il y a encore plein de gens qui vont être là, qui vont dire qu'est-ce qu'il a, mon petit. Et avant qu'un pédiatre ou un neuropédiatre ne mette le diagnostic vraiment précisément et accès à un traitement, l'enfant va perdre des chances. Donc aujourd'hui, je me dis c'est pas possible, on perd du temps. Allez, il faut y aller, il faut vraiment que ce test soit mis en place pour ces maladies où il y a une solution. C'est pas normal que ça soit pas fait. Merci Mathilde de votre témoignage. De rien. Bien évidemment, merci. 3637 téléthon.fr. Vous embrassez évidemment Hyacinthe, merci. sa sœur, Léotie et puis votre Cédric. mari. Eh bien, merci. Voilà, merci d'être